Veuillez noter que le créateur de cette vidéo, à savoir moi-même, décline toute responsabilité quant aux conséquences existentielles pouvant découler de l'application des protocoles présentés. Vous les mettez en pratique à vos propres risques. Les crises existentielles, les démissions soudaines, les élans de créativité ou changements brusques de personnalité relèvent de votre propre expérience de vie. Je ne fais que transmettre l'information. Merci de votre compréhension. Un esprit figé. Tu as trop d'idées ou pas assez, figé sur ce que la vie est et ce qu'elle peut être. C'est ça, le vrai problème. Nous nous rigidifions tous à une vitesse alarmante. Nous accrochons à des certitudes rassurantes ou à des objectifs de vie comme un chien effrayé s'accroche à son os. Quand on observe l'état du monde aujourd'hui, on comprend que ceux qui trouvent une réalité supportable s'y accrochent désespérément. Ils se retranchent dans leur forteresse de certitude, parfois jusqu'à la fin de leur vie. Moi aussi, je défends mes convictions, je protège mon petit coin de vérité. La vie, c'est ça. Les méchants, c'est eux, nous, on est les gentils. Et si le monde va mal, c'est à cause de ceci ou de cela. Moi, je suis ceci et cela, et certainement pas cela. Tu vois l'idée. Je sais ce que c'est que de traîner un esprit buggé, presque mourant, parce que j'ai failli perdre le mien plusieurs fois. J'ai passé des mois à m'accrocher à des pensées qui me faisaient plus de mal que de bien, à renforcer des visions du monde qui n'avaient pour seul but que de protéger la partie la plus blessée et fragile de moi. Alors, je comprends ce que c'est de devoir altérer sa perception du monde pour atténuer la douleur. Je sais ce que c'est de tordre la réalité pour soulager une souffrance incessante, un manque profond. Notre vision du monde est souvent notre ultime bouclier de protection. Elle nous protège, certes, mais à quel prix? Comme une attelle, ce qui se rigidifie finit toujours par s'atrophier. Alors, comment reconnaît-on un esprit mourant? C'est assez simple, il confond sa réalité avec la réalité. Il est tellement soulagé d'avoir trouvé un point d'ancrage dans le chaos de la vie qu'il en fait une religion. Il s'attache aux détails comme à des trésors et se concentre exclusivement sur ce point d'ancrage. Lorsqu'il voit des opportunités ou des alternatives, il les ignore ou les rejette, convaincu que sa réalité est la seule valable. Un esprit mourant s'enferme peu à peu dans ses certitudes, cesse de chercher et se retranche dans un cocon de peur et d'insatisfaction. Car oui, il est impossible d'être pleinement satisfait de la vie lorsqu'on est coincé sur une planche de salut. Mais au lieu de remettre en question sa situation, il transforme ses frustrations en règle générale sur la vie. La vie est dure, devient un mantra, pour ne pas admettre « j'aimerais que ma vie soit parfois plus douce ». On dit « les gens sont des salauds » pour éviter de dire « j'aimerais être mieux entouré ». Nous généralisons nos insatisfactions pour éviter de revoir nos propres croyances, ce qui est souvent très douloureux. Nous projetons nos conclusions personnelles sur le monde entier. En fait, rester figé dans ses pensées, c'est une forme de mort cognitive. C'est le moment où l'on commence à tourner en boucle sur les mêmes idées, où les mêmes raisonnements erronés deviennent une routine qui érode notre joie de vivre. Notre esprit devient irritable, borné, anxieux et parfois mauvais. On blâme de plus en plus les autres, car ils nous renvoient à nos propres limites. Plutôt que de voir cela comme une occasion d'évoluer, on se replie sur soi-même. C'est naturel, car l'esprit humain est fait pour grandir, explorer et se dépasser. Pas pour défendre à tout prix une conception limitée de la réalité. Nous devons nous métamorphoser ou pourrir, sans cesse. Peut-être que c'est ça, l'équation du bonheur, changer ou périr, évoluer ou stagner. Ce n'est pas très glamour à dire, mais les personnes les plus accomplies que je connais sont celles qui sont capables de déconstruire et reconstruire radicalement leur système de valeurs et de croyances, tous les 6 mois ou tous les ans si nécessaire. Ce sont des personnes agiles, curieuses et pleines de vie. Que l'on ait 18, 30 ou 60 ans, il faut lutter constamment contre notre propre obsolescence mentale,
contre cette défaite silencieuse qui fige nos perspectives. C'est un combat difficile. Je vais vous expliquer rapidement comment cela fonctionne, puis nous parlerons des solutions. Pourquoi ? Notre cerveau, bien qu'il soit bien plus que cela, peut être modélisé par commodité comme une merveilleuse machine à interpréter, à décoder des signaux, pour vous permettre d'agir efficacement dans le monde. Disons que cet ensemble de signaux, de points de données captés par vos sens, c'est ce qu'on appelle la réalité avec un R majuscule, comprenant toutes les informations que vos sens peuvent recueillir en permanence. Eh bien, votre cerveau va les filtrer précocement, en sélectionner certaines et en omettre d'autres. Comme disait l'autre, gouverner, c'est choisir. Cela vaut pour un roi comme pour votre machine à former du signifiant, votre conscience. Avec cette portion du réel, vous allez construire votre réalité avec un R minuscule, votre interprétation subjective du monde. Jusque-là, tout paraît normal. Sauf que ce qui nous intéresse aujourd'hui se situe entre les deux, entre la réalité avec un grand R et la réalité subjective, votre tunnel filtrant, votre tunnel de réalité. C'est du moins ainsi que l'écrivain américain Robert Anton Wilson appelle ça. Comprenez, votre filtre, ce qui est à l'origine de votre vision du monde actuel. Ce tunnel, c'est ce que vous cherchez à vous raconter sur le monde, c'est, en termes un peu pompeux, votre paradigme de déchiffrage du réel. Robert Anton Wilson parle de penseur ou de narrateur intérieur. C'est lui qui détermine ce qu'inconsciemment vous choisissez ou non de sélectionner dans votre expérience. Concrètement, si vous suivez, cela signifie que vos réalités sont le résultat d'un petit penseur interne dissimulé, qui a une manière bien à lui de voir le monde, un biais, pourrait-on dire, et qui pousse toute votre machine biologique à aller dans son sens. Alors, si votre penseur interne est pessimiste, rationaliste et inquiet, il va sélectionner ce qui, dans la réalité avec un grand R, lui permet de valider sa préconception existentielle. Nous sommes tous entièrement dépendants de ce que nos penseurs internes nous poussent à manifester dans le réel. Sauf que, et c'est là que nous entrons dans le vif du sujet, tous les narrateurs internes, tous les tunnels de réalité ne se valent pas. Loin de là. Change ta vision de la réalité. Un narrateur intérieur dominé par la peur, par des échecs transformés en croyances et par une résignation amère, c'est la recette parfaite pour rester triste toute sa vie. C'est comme si on choisissait de regarder le monde à travers une vitre sale, refusant de l'essuyer pour voir plus clair. Mais pour ceux d'entre nous qui aspirent à plus, il existe une autre voie. Comme évoqué, l'esprit humain évolue par questionnement, se stabilise par conviction et se transforme à nouveau par insatisfaction et par choc. Cette spirale de transformation, c'est celle qui nous rendra le plus heureux, le plus épanoui. S'accrocher à ces vieilles manières de voir le monde, à cette lecture prudente mais poussiéreuse de la réalité, c'est se condamner à une stagnation mentale. C'est comme si on arrêtait une ascension en pleine montagne, refusant de gravir les sommets suivants. Pourtant, la vie elle-même nous pousse constamment à évoluer, à ne jamais nous figer dans un paradigme de réalité. Comme l'a écrit Robert Anton Wilson dans Prometheus Rising, le but ultime de la vie est de raffiner sans cesse notre tunnel de réalité, de le reconstruire encore et encore, comme un peintre obsédé par la capture d'une lumière insaisissable sur sa toile. Cette lumière semble toujours s'éloigner, fuyant devant nous, mais notre amour pour elle est si intense que nous ne pouvons qu'insister, persévérer dans cette quête apparemment vaine mais profondément enrichissante. Alors, quel que soit votre tunnel de réalité actuel, il est temps de le remettre en question, de le redéfinir, de le déconstruire et de le faire évoluer. Imaginez-vous comme un explorateur intrépide, prêt à traverser des contrées inconnues de votre propre esprit. Commencez par accepter que votre réalité subjective n'est qu'une interprétation parmi d'innombrables autres. Embrassez l'incertitude comme un ami précieux et libérateur. Osez questionner vos croyances les plus profondes, celles qui semblent immuables. Laissez-vous séduire par la promesse de nouvelles perspectives, même si elles semblent étranges ou inconfortables. C'est seulement en ouvrant votre esprit à ces possibilités nouvelles que vous pourrez véritablement évoluer et grandir.
Chaque nouvelle question, chaque nouvelle perspective est une porte ouverte vers des horizons insoupçonnés. Soyez curieux, imprévisible, un véritable aventurier de l'esprit. La beauté de ce voyage réside justement dans son imprévisibilité, dans ces découvertes soudaines qui bouleversent tout ce que l'on croyait savoir. N'ayez pas peur de vous perdre dans cette exploration. Parfois, se perdre est la meilleure façon de se retrouver. Les actes. Définissez un créneau précis de 30 minutes chaque jour pour votre rituel de changement de paradigme. Par exemple, aujourd'hui. Une fois par semaine, choisissez le jour qui vous convient le mieux pour ce rituel. Levez-vous à l'heure du changement de paradigme. Préparez un carnet, un stylo et une musique apaisante. Une musique calme. Pendant ces 30 minutes, faites une promenade tranquille. Trouvez un endroit inspirant pour vous asseoir. Écrivez 5 lignes dans votre carnet. Peu importe ce que vous écrivez, même si vous répétez la même chose, l'important est de compléter ces 5 lignes comme une sorte de mini-prière ou de marque de passage. Revenez chez vous et décidez si vous voulez vous recoucher ou non. Assurez-vous simplement de rentrer avant la fin de votre créneau horaire de 30 minutes. Réalisez ce rituel une fois par semaine, en essayant de varier légèrement vos chemins pendant la promenade. Concentrez-vous sur ce que vous écrivez, et soyez ouvert à ce que vous découvrirez. Cette pratique régulière peut vous aider à ouvrir votre esprit et à explorer de nouvelles perspectives. Cette méthode peut sembler étrange au début, mais en persévérant, vous découvrirez son impact sur votre vision du monde. C'est en explorant ces moments de calme et de réflexion que vous trouverez de nouvelles idées et réponses. Ne vous arrêtez pas aux premières impressions. Continuez à tester et à ajuster cette pratique pour en tirer le meilleur parti. Le changement de paradigme n'est pas seulement une pratique ponctuelle, mais une invitation à évoluer constamment. Il exige engagement et curiosité pour ouvrir des perspectives inédites et enrichissantes. Explorez, remettez en question et laissez-vous guider par ce processus pour un véritable changement de mindset.